Alors, une des premières étapes quand on commence le permis moto, c'est de choisir son école. C'est une des décisions les plus importantes puisque ça va cadrer tout le reste, toute la suite de ton apprentissage de la moto. Il y a 6 critères à évaluer pour choisir son école. Et aujourd'hui, on va voir le 4e critère qui est le matériel proposé par l'école et ça se passe juste après le générique. Alors, avant de rentrer dans le détail du critère du jour, il y a quelques points importants à avoir en tête. Le premier, c'est de te demander toujours quelle est la meilleure école pour moi et pas juste quelle est la moins chère. Et on va voir exactement pourquoi le tarif ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte quand on choisit une école. Bien au contraire. Le deuxième point super important, c'est de ne pas te précipiter. De prendre le temps de capter l'information, de poser des questions, de réfléchir, parce qu'on est quand même sur une décision qui va te coûter autour de 1 000 €, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon là où tu habites et les tarifs pratiqués. Mais dans tous les cas, ça reste un montant assez important. Voilà, donc mieux vaut prendre le temps de faire ça de façon posée et réfléchie avant de faire un chèque pour 1 000 balles à la première école venue. Donc, dernier point super important, votre permis moto, c'est pas juste une étape administrative avant de faire ce qu'on veut sur la route et arsouiller et mettre des grands filets de gaz et faire des grandes pointes en ligne droite. C'est une formation qui va vous permettre de devenir un bon pilote de moto sur les routes. Je pense que vous savez aussi bien que moi que la moto, ça comporte quand même des risques et qu'il y a certains dangers. Et donc, la meilleure façon de mitiger ces risques à moto, c'est quand même d'avoir une formation de qualité. Donc, en ayant tous ces critères qu'on va voir aujourd'hui, ça vous permet de choisir l'école qui va vous donner la formation qui correspond à vos besoins. Allez, on enchaîne tout de suite avec le 4e critère qui est le matériel mis à disposition par l'école. Donc, 4e critère, c'est le matériel mis à disposition par l'école. Bah ouais, vous allez investir un gros montant dans votre apprentissage, vous avez le droit d'être exigeant. Parce que si on se dit que il y a 2 écoles qui proposent strictement les mêmes prestations, mais il y en a une qui a du matériel dégueulasse et une qui a du bon matériel, au même tarif, vous allez choisir lequel? Celui qui a du bon matériel. Observez l'état du matériel, ça va vous donner des indices pour jauger du niveau d'investissement de l'école dans les conditions d'apprentissage des élèves. Un truc tout bête déjà, est-ce que le local où vous allez, pour prendre des rendez-vous, pour prendre des informations, là où on vous accueille, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est rangé? Ou c'est le bazar complet, tout est à l'arrache, il y a des piles de papier dans tous les sens. C'est du bon sens, mais comme on dit, on n'a qu'une fois l'occasion de faire bonne impression. Et généralement, si le local où vous faites bonne impression, c'est pas trop ça, c'est que la suite, c'est un bon indice pour déterminer comment sera la suite. C'est que ce sera probablement pas trop ça. Donc, ensuite, une fois que vous avez pu voir que là où on vous accueille, c'est propre et rangé, posez-vous la question de comment est agencé le local. Est-ce que les différentes activités de l'école sont séparées ou tout est dans la même pièce, l'accueil, le secrétariat, les leçons de code, les départs pour la conduite auto, les départs pour les leçons de moto, le simulateur de conduite et ainsi de suite. Pas qu'il faut que l'école soit un truc énormissime de 1500 mètres carrés, etc. C'est pas ça du tout, mais est-ce que c'est organisé en fait? C'est vraiment ça l'idée. Si vous cherchez des indices un peu plus discrets et un peu plus précis à la fois, c'est de quand datent les supports pédagogiques. Est-ce que vous avez le droit aux vieux DVD de l'époque d'un vidéoclub obscur? Vous avez le droit au petit boîtier pour faire, par exemple pour le code. Est-ce que les gens qui passent le code ont le droit au petit boîtier pour être comme en examen? Est-ce qu'on est encore sur des fiches papier? Est-ce que vous avez le droit à une appli sur un smartphone? J'en sais rien, mais c'est les petites choses qui vous donnent un indice sur le niveau d'investissement de l'école par rapport au bien-être de ses élèves. Et bien sûr, les supports pédagogiques, c'est une chose, c'est un indice, c'est un petit truc pour juger, on va dire. Mais le plus important, ça va être les motos en termes de matériel, puisque c'est ce que vous allez utiliser principalement. Combien est-ce qu'il y a de motos? Est-ce qu'il y a bien une 125 pour les leçons du début? Puisque généralement, on vous donne une 125 avant de vous donner un gros cube pour vous faire vos premières armes quand on n'est pas d'expérience. C'est quoi les modèles de moto qui sont utilisés? Est-ce que c'est des modèles récents? Est-ce qu'elles ont été bien entretenues?
Est-ce qu'elles sont en bon état enfin ça se voit, hein, une moto qui a été maltraitée versus une moto voilà, qui, même si elle a chuté, parce que c'est une moto d'école, ça arrive tous les 4 matins, est-ce qu'elle a bien été entretenue, réparée, etc. Ça se voit tout de suite. Dernier truc à vérifier pour les motos, c'est pour les personnes de petite taille. Est-ce qu'il y a bien une des motos au moins qui est rabaissée pour prendre en compte les besoins des personnes qui sont un peu plus petites que les autres? Si c'est votre cas, vous allez en avoir besoin. S'il n'y a pas de moto adaptée à votre taille, ça va vous donner un handicap par rapport à si vous avez une moto qui est adaptée à votre taille. Donc c'est un point important si c'est votre cas. Donc si cette vidéo t'a aidé et t'a été utile pour choisir ton école, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Je me prépare au permis moto like a boss » qui est dédié à tout ce genre de problématiques quand on débute l'aventure du permis moto. Ça se télécharge gratuitement avec le lien que je t'ai mis dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!